Donc il y a quelques jours, je discutais avec une amie qui est revenue du Japon récemment. Elle me racontait que le premier jour, quand elle a passé sa journée à Shibuya, c'était super. Fin de journée, elle était KO, elle était fatiguée, elle avait juste une envie pressante, elle avait besoin d'aller aux toilettes. Donc là, elle rentre dans un centre commercial, elle cherche des personnes à qui poser des questions, enfin à qui demander en fait où se trouvent les toilettes, et personne ne parlait anglais. Après, elle a quand même finalement fini par trouver des toilettes, mais elle me racontait qu'en fait, elle s'était déjà retrouvée dans des situations comme ça où personne ne parlait anglais et c'était hyper galère. Et du coup, c'est là que je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une petite vidéo sur les 3 phrases utiles, enfin très utiles, mais essentielles pour votre voyage au Japon. Et vous verrez, avec ces 3 petites phrases, vous pourrez vous en sortir, même si vous avez un niveau 0 de japonais. Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est bien évidemment de répéter après moi, et à savoir que certaines de ces structures de phrases, il vous suffira de garder la base pour faire d'autres phrases par la suite qui vont vraiment vous aider. Donc soyez bien attentif. Ok, donc la première phrase, c'est une phrase très basique, très classique, c'est combien ça coûte. Et donc en japonais, ce sera kore wa ikura desu ka. Donc kore qui veut dire cela, ceci, ça. Ikura, combien ça coûte, en fait, c'est le coût, combien ça coûte. Et le desu ka, donc ça c'est ce qui va marquer, donc c'est l'auxiliaire être, et c'est ce qui marquera la forme interrogative avec le ka. Le ka en japonais, c'est l'équivalent du point d'interrogation. C'est aussi simple que ça. Donc kore wa ikura desu ka, kore wa ikura desu ka. Tu peux t'en servir dans un marché pour un souvenir ou même dans un combini pour aider au onigiri, même si le montant sera quand même figurera sur la petite étiquette, mais bon, c'est au pas mal en tout cas de demander le prix quoi qu'il arrive. On enchaîne avec la deuxième petite phrase qui est pour le coup Toire wa doko desu ka, qui veut bien évidemment dire où sont les toilettes. Alors c'est pas le plus glamour, mais vous allez voir qu'elle peut être très utile cette petite phrase. Donc on a toire qui vient de toilette en anglais, qui veut dire les toilettes. Toire wa doko, donc wa c'est une petite particule. Doko qui veut dire où, et desu ka, encore une fois, on a vu cette formulation dans la phrase précédente. Donc toire wa doko desu ka. Bon ça, clairement, dès que vous cherchez les toilettes, c'est la phrase à connaître et à utiliser. Mais à savoir que, en fait, si vous modifiez le toire par eki, qui veut dire gare en japonais, là ça ferait eki wa doko desu ka, donc où se trouve la gare. Si on dit où se trouve le kombini wa doko desu ka, ou restaurant wa doko desu ka. Normalement, c'est une structure de phrase de base lorsqu'on cherche quelque chose. Et ça, encore une fois, tu peux t'en servir partout lorsque tu cherches. Peu importe ce que tu cherches, tu pourras utiliser cette phrase. Ensuite, la troisième phrase, ce sera, donc qui va vraiment vous être utile aussi si vous ne parlez pas un mot de japonais que c'est compliqué. Eigo hanasemasu ka. Ou sauf si vous voulez aussi échanger de manière plus profonde avec les japonais. Eigo hanasemasu ka. Eigo qui veut dire anglais, ou la particule hanasemasu ka qui vient de hanasu qui est parlé. Et le ka qui marque la forme interrogative de la phrase. Eigo hanasemasu ka. Est-ce que vous parlez anglais? À savoir qu'il y a beaucoup de japonais en ville, j'insiste sur en ville, qui parlent japonais. Mais ils vous diront non alors qu'ils parlent japonais parce qu'ils auront peur de faire des erreurs. Et s'ils font une erreur devant vous, ils diront qu'ils vous font perdre du temps et donc pour vous, ils ne veulent pas faire d'erreur, par respect. Donc ils peuvent vous dire non alors que oui, mais à savoir un truc qui est très important quand même, c'est que même s'ils vous disent non, ils vous accompagneront pour trouver des personnes qui savent, du coup eux, et pour vous aider. Donc vraiment, ils éviteront de vous lâcher en pleine jungle, on va dire, que vous ayez quand même une réponse à votre question. Après, c'est pas tout le monde, hein, j'ai pas, voilà, mais je sais qu'il y a des personnes qui vont vraiment vous amener vers une autre personne ou vers un kombini qui pourra vous aider. Donc voilà, donc là on a ikura desu ka, toire wa doko desu ka, et on avait eigo hanasemasu ka. Donc là on a remarqué que c'est que des questions, donc il y a le ka à la fin à chaque fois. J'aimerais vous donner une petite phrase bonus quand même, qui est mou ichido onegai shimasu. Mou ichido onegai shimasu. Donc mou ichido qui veut dire encore une fois onegai shimasu s'il vous plaît. Mou ichido onegai shimasu. Donc là, ça arrive que les japonais, c'est souvent le cas, c'est même le cas en français, parlent très vite, débitent mais à une vitesse folle et en fait, vous n'avez pas compris un mot de ce que vient de dire la personne alors que vous avez capté quelques mots mais en fait ça allait tellement vite que juste impossible de vraiment comprendre le sens de la phrase. Donc mou ichido onegai shimasu. Et là, normalement, la personne devrait soit ralentir, soit essayer de vous parler anglais. Ça dépend. Mais n'hésitez vraiment pas à utiliser mou ichido onegai shimasu. Ce sera apprécié parce que la personne se dira tiens, elle parle un peu japonais, elle veut faire l'effort de comprendre en japonais. Donc bon, il y a un petit déblocage mental, quoi. Donc voilà, donc là on a vu kore wa ikura desu ka, toire wa doko desu ka, eigo hanasemasu ka, mou ichido onegai shimasu, mou ichido onegai shimasu. Donc normalement, ces 3 phrases te permettront de quand même t'en sortir un minimum au Japon. C'est une urgence pour aller aux toilettes ou tu cherches vraiment un endroit, c'est urgent, bon, tu sais comment le dire dans un sens. Et j'aimerais maintenant que tu me partages en commentaire l'expérience qui t'a fait le plus peur ou qui a été le plus embarrassant pour toi au Japon. Je ferai une petite vidéo à ce sujet d'ailleurs. Et puis sur ce, je vous invite à pratiquer et on se retrouve dans une prochaine vidéo dans quelques jours. Matane!